Une autre leçon du coronavirus, c'est l'importance accordée à l'homme providentiel. Nous savons très bien aujourd'hui, nous voyons très bien, à quel point tout le poids de responsabilité dans le traitement de la crise, aussi bien sur le plan scientifique que politique et social, dépend de quelques personnes, de quelques gouvernants, de quelques chercheurs. Et on voit bien à ce moment-là que le peuple, la masse, est tributaire de l'inspiration et de la réussite de cette élite, pour l'appeler comme elle le mérite. On est très loin de la période où le peuple voulait imposer sa volonté. Là, le peuple, il ne fait que subir les erreurs ou les réussites d'une classe dirigeante qui qui a le destin de ce peuple entre ses mains. Et si l'on n'a pas les bonnes personnes à la bonne place, right man at the right place, eh bien, ça se passe mal. Et on voit bien d'ailleurs actuellement qu'il y a une sorte de tableau d'honneur en disant voilà, tiens, tel pays, il y a eu tant de morts, tant de ceci, etc. Et on voit bien que la France est mal placée. Elle est mal placée par rapport à des pays qui ont beaucoup moins de morts alors qu'ils ont la même population, ou qui ont plus de morts mais qui ont une population beaucoup plus grande. Par exemple, la mortalité aux États-Unis, le nombre de décès est certainement plus important, mais la population est beaucoup plus importante. Donc il faut tout resituer. Et j'ai l'impression qu'on fait exprès, on n'a pas calculé le taux de rapport entre la population et le nombre de décès. C'est ça qui est important. On l'a peut-être fait, enfin j'ai peut-être pas fait attention, mais c'est pas mis en avant comme on pourrait l'imaginer. Mais on a là effectivement un critère qui vaut ce qu'il vaut. Si ça a été bien mené, eh bien le coefficient doit être faible. Et si ça a été mal foutu, le coefficient devrait être voilà, etc. Donc voilà comment ça se passe. On est dans une période de test de la compétence des élites et on s'aperçoit qu'on ne peut pas y échapper, mais qu'on parle d'imprévoyance, et on a juste titre, mais il y a imprévoyance au niveau des mesures à prendre, mais aussi imprévoyance lorsque l'on se permet de mettre en poste des gens incompétents ou médiocrement incompétents en laissant les vraies personnes compétentes hors du jeu. Ça aussi, c'est de l'imprévoyance.